Donc ce sont les passages des personnes qui étaient dans le bataillon et qui ont laissé, suite aux travaux ou aux restaurations du fort, qui ont laissé leurs traces. Une seule porte principale, avec gravé au-dessus la date de l'ouvrage. Une fois à l'intérieur, l'histoire coloniale nous rattrape. Et l'on peut imaginer les hommes de la garnison guettant le moindre mouvement et épiant le moindre bruit à travers de nombreuses meurtrières. Le chemin de ronde surélevé permet de regarder par les meurtrières l'extérieur du fort et éventuellement de glisser un fusil, en étant protégé. Ce chemin de ronde fait tout le tour du fort. Il y a 3 grands bâtiments. La plus grande des bâtisses était pour le commandant et sa famille. Les 2 autres bâtiments étaient pour les hommes de la garnison. 2 autres petites constructions pour la cuisine et l'autre le stockage. Ces grands arbres étaient déjà présents à l'origine du fort, et s'ils pouvaient, ils nous raconteraient bien des histoires. Notamment, un écrit nous indique que le dernier roi du Cayor, le Damel Sambalaoubé Fall, neveu du fameux guerrier Lat Dior, ennemi de la France de nombreuses années, Sambalaoubé, justifiant les insultes du roi Diolof Ali Boulaye, lui fit la guerre, qu'il perdit et fut amendé par le gouverneur. Il s'ensuivit une altercation à Tivaouane avec le capitaine Spilzer et le lieutenant Chauvet, partis du fort de Thiès. Le Damel fut tué et son corps exposé sur la place de Tivaouane. Deux des bâtiments de la garnison sont actuellement transformés en petit musée. L'un, inauguré le 9 février 1895, est un musée ethnographique de la région de Thiès. Dans cette salle du musée, il y a une partie qui parle du paléolithique dans la région de Thiès, et on nous explique sur ces panneaux tout ce qui est de la région, avec des silex et autres qui sont en même temps dans des sous des et protégés. Et après, ici, on a de belles peintures représentant l'époque coloniale, où on a par exemple le combat de Diekele qui est ici là-haut par rapport à Lat Dior. On a la bataille de l'Oro ici avec les dates 12 janvier 1864.
On a ici le combat du Damel Sambal au Befal, ici avec le sous-lieutenant Chauvet en 1886, ici. Et on a aussi des fusils d'époque. Ces fusils d'époque ont été, comme nous l'explique cette écriture, ont été remis par les Serernon du Diobas, ont été remis aux tirailleurs sénégalais de la colonne Erlin en 1891, tous ces fusils. D'autres gravures, et aussi une gravure ici, importante pour le Sénégal, représente à Saint-Louis le procès qu'il y a eu entre Céline Touba et les colons. Et à l'issue de ce procès, Céline Touba a été envoyée. Céline Touba, pour ceux qui ne connaissent pas, est un grand marabout qui a fondé la confrérie mouride. Et donc, à l'issue de ce procès, on l'a envoyé en exil au Gabon. Et il est parti plusieurs années. Ça se passe en 1895 à Saint-Louis. C'est commémoré tous les ans par ce qu'on appelle les prières des 2 rakas. Et il reviendra, Céline Touba, le 11 novembre 1902. Plusieurs panneaux du musée nous expliquent des histoires au niveau du Sénégal, comme par exemple ce panneau nous montre des personnalités qui ont marqué l'histoire du Sénégal. On reconnaît bien sûr le président Senghor, le fameux poète. Ici, Joseph Gallieni, qui est un officier français, qui a commandé ici le poste de Thiès en 1877. On a après quelques photos des tirailleurs et dans d'autres moments. Et on a aussi la première femme députée, Caroline Fay, qui est ici. On a un autre panneau qui nous parle du Cayor et du Baol, avec le grand guerrier Lat-Dior, qui a marqué l'histoire et qui a marqué aussi beaucoup l'histoire coloniale par rapport surtout au train. Après, on a un panneau qui nous explique un petit peu la traite négrière. Dans la vitrine, on a quelques coiffes célèbres au niveau du Sénégal. On a aussi des traditions sénégalaises. On parle aussi un petit peu de l'agriculture, de la pêche, avec des outils traditionnels qui sont ici. Et on voit aussi un filet de pêcheur. L'autre bâtiment, un petit musée sur l'histoire du rail. Il faut dire que Thiès est devenu un carrefour pour partir dans toutes les directions du Sénégal. Et de nombreuses entreprises travaillant avec le chemin de fer s'y sont implantées. Un projet de modernisation du musée est en cours de réflexion. Dans la cour, des estrades servent à accueillir les spectacles de tout genre. Thiès étant réputée pour ses troupes théâtrales. À quelques pas de là, un bâtiment colonial. C'est la résidence de l'administration, transformée par la suite en gouvernance, où monsieur le gouverneur de la région de Thiès nous accueillera. Continuons quelques pas et l'on peut voir la gare. Thiès, que l'on surnomme aussi la ville du rail. À l'autre bout, un imposant bâtiment, la mission catholique. On peut voir sur cette photo un grand verger. Cette bâtisse fut construite en 1887
où de nombreux orphelins furent accueillis et aidèrent les prêtres aux travaux agricoles. Par la suite, les pères accueillirent les enfants des prisons, et ainsi fut l'origine du pénitencier de Thiès. La ville de Thiès, avec ses grands arbres centenaires, vous accueille. Et n'oubliez pas de visiter le fort musée, en vous rappelant ces quelques dates. Mai 1862, expédition contre les Sérères, départ de la première colonne et combat de Thiès. 10 mai 1862, Thiès est brûlée. 1863, construction du blocos de Bout. Massacre de la garnison de Bout. Avril 1864, deuxième colonne de Thiès. 28 avril 1864, construction du premier fort de Thiès. Mars 1879, finition du fort Ondure. Et bientôt, nous découvrirons ensemble d'autres histoires des forts et des particularités du Sénégal. En attendant, portez-vous bien.